Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois d'octobre 2022. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, on n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. On commence tout de suite avec l'énergie principale sur le domaine général, les finances, la carrière, des choses comme ça, les projets, le matériel, et ici sur le plan émotionnel et sentimental, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, on a la carte de l'électrocardiogramme ici, avec donc c'est la carte de l'hôpital en dos de deck. Donc il est possible que vous ayez eu soit un peu d'hypertension, soit des choses comme ça, soit une légère hospitalisation. Ici, normalement, ouais, on parle pas de quelque chose de très grave, bien au contraire. Alors après, ça dépendra des cas, bien entendu. Sinon, ça peut tout simplement vouloir dire que votre cœur a beaucoup vibré ces derniers temps. Alors, sur le plan général, ici, nous avons la carte de la réussite. Donc, c'est parfait si vous avez des projets en cours. Si vous avez des projets, votre énergie principale ce mois-ci, c'est la réussite. On regarde tout de suite avec le tarot. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, as de couple monde, magnifique. Magnifique. Nouveau projet, le cœur qui vibre. Donc on a des responsabilités, on sait les gérer, c'est parfait. Alors, là où vous en êtes. Au début du mois, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier nous dit que vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être fier du travail effectué, que vous n'avez pas chômé, hein, que vous avez travaillé, que vous avez fait des efforts et que vous pouvez être fier parce que les résultats que vous allez recevoir ou que vous êtes en train de recevoir, vous ne les devez qu'à vous, en fait. Hein. C'est vraiment une carte de fierté et de réussite par soi. Alors, là où vous allez au cours du mois, reine de denier. On est vraiment sur l'aspect financier ici. On commence avec 2 deniers, on nous parle de réussite. La reine de denier nous parle de quelqu'un qui sait compter, qui sait protéger son foyer et sa famille sur le plan matériel. Ouais, nous parle de quelqu'un qui sait gérer les choses matérielles et financières dans son foyer et qui sait se protéger et protéger les autres. Ici, ce sont vos avantages pour ce mois. Nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée va nous parler de bonnes nouvelles qui arrivent, d'un courrier qui arrive, qui vous apporte soit la réussite, soit de bonnes nouvelles, soit simplement de partir sur de nouveaux apprentissages, sur quelque chose de nouveau ici. Alors, dans vos obstacles, ici, il y a le fait que c'est long, ça bouge pas, et de nouveau, on nous parle de régénération, de repos, de guérison. Donc ici, avec ce 4 d'épée, on peut nous dire qu'avec la carte de l'hôpital ici, que vous avez été ou hospitalisé ou malade par le passé, et que votre défi, votre obstacle à relever au cours de ce mois, c'est le fait d'être encore un petit peu en convalescence, d'être encore un petit peu embêté. Si vous êtes cassé une jambe, embêté par un plâtre, voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Votre défi de ce mois, c'est à la fois peut-être d'avoir besoin de repos, parce que peut-être que, comme je vous disais, votre cœur a beaucoup vibré, ou voilà, des choses comme ça. Voilà, il y a un besoin de repos, de régénération, de régénérescence qui est important au cours de ce mois et qui est votre défi, votre obstacle. Hein, le résultat de ce mois, nous avons une carte d'équilibre, donc vous trouvez l'équilibre dans votre vie, dans les domaines de votre vie, et les surprises, nous avons l'empereur. Alors l'empereur, ça peut être quelqu'un qui apparaît dans votre vie, ça peut être vous, ça peut être un partenaire, en tout cas quoi qu'il en soit, il va faire partie des surprises. Donc l'empereur, si ça représente une personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est autoritaire certes, mais qui est aussi discipliné, qui est ordonné, qui sait diriger le monde de façon juste, qui sait diriger son monde de façon juste. Si ça représente un événement, une situation, on nous parle ici de devoir faire preuve d'autorité, de devoir faire preuve de charisme, en même temps de sagesse et de douceur, tout en imposant les choses et en reprenant sa place en fait. Alors, hop, on a tout recouvert, on garde ici en dos de deck un peu les responsabilités et le poids des responsabilités, quoi qu'il en soit, là où vous en êtes. Donc je vous disais, il y a une réussite par soi-même, une réussite où en plus vous avez vraiment dû vous défendre.
en fait. Vous avez vraiment dû vous battre pour arriver à cette réussite financière ou matérielle, malgré les accusations, les choses comme ça. En fait, il est possible qu'il y ait des gens qui vous aient rabaissé, humilié. Malgré les humiliations, là, vous vous relevez et vous y allez. Donc ici, dans là où vous allez, on a cette reine donc qui fertilise son monde matériel, qui protège et qui sécurise son monde matériel, et en même temps, on a quand même ici la sensation d'être un peu bloqué, d'être un peu coincé. On le voyait ici, c'était dans votre défi du mois. Donc, vous voulez fertiliser les choses, vous êtes capable de le faire, parce qu'on a 2 reines ici. Par contre, ça peut prendre un peu plus de temps, ou ça peut ne pas se passer comme vous le souhaitez, ou comme vous auriez imaginé que ça se passe. Et ça, c'est votre défi du mois. Quoi qu'il en soit, les choses se fertilisent et se font quand même, on le voit ici, puisqu'on retrouve un équilibre dans sa vie. Donc, si vous aviez, je sais pas, des projets peut-être qui sont en train de se mettre en place, mais que vous rencontrez certains blocages ou une période de temps un petit peu longue, qu'il faut accepter en fait tout simplement, hein. Quoi qu'il en soit, ici dans vos atouts, comme je vous disais, vous avez des bonnes nouvelles et vous avez cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est indépendante, elle est magnétique, elle est belle, elle a une certaine puissance, elle est passionnée, elle va là où elle veut. Donc vous avez des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. De nouveau, j'ai vraiment cette sensation ici avec ce 9 de denier qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, de fertiliser, et que ça se passe peut-être pas tout comme vous voulez, il y a peut-être pas que des bonnes nouvelles, mais il y en a aussi des bonnes nouvelles, et vous savez vous protéger, vous savez avancer. Ouais. Ouais, donc ici dans votre défi, il peut y avoir un petit peu de colère par rapport à cette attente, par rapport au fait de ne pas pouvoir faire les choses comme vous voulez, par rapport au fait de devoir attendre pour vous libérer de certains fardeaux, de certaines responsabilités. Le 5 de bâton, c'est une carte de conversation un petit peu où on hausse le ton, où on s'impose, ça peut même être une carte un peu de dispute, hein, mais souvent on parle de conversation ici. Donc soit vous attendez des conversations, soit vous êtes obligé de vous taire par rapport à certaines choses, soit ça peut vous mettre en colère de devoir être dans l'attente et d'être un peu bloqué dans la réalisation de vos projets. Quoi qu'il en soit, on termine ce mois avec le chariot. Le chariot prend de l'élan, prend de l'ampleur, il va de l'avant. Et puis, le chariot a toujours une connotation liée au succès et à la réussite. Donc, clairement, réussite et succès ici, en harmonie, parfaite dans tous les domaines de votre vie, entre vous et les autres. Et les surprises... Ouais, les surprises, c'est que vous allez peut-être vous rendre compte que ça peut être quelqu'un qui vous bloque un petit peu le chemin. Les surprises, ça va être d'être obligé de changer sa vision des choses pour aller de l'avant. Là, j'ai un petit peu, alors mon ressenti, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais mon ressenti, c'est l'idée que ici, il y a une part de sacrifice. Vous vous êtes un petit peu mis de côté par rapport à certaines choses, alors que vous aviez des projets et des ambitions. Vous vous faites toujours passer après. Hein, on le voit ici, hein, que aujourd'hui vous ne subissez un peu moins les accusations et que vous savez vous protéger et vous défendre des médisances et des choses comme ça. Et qu'en fait, vous êtes obligé de transformer votre vision des choses pour devenir l'empereur qui est ici. Ça va être votre surprise. Votre surprise, ça va être maintenant, ça suffit de me faire passer après, j'ai autant de valeur que les autres, j'ai le droit de m'imposer, de façon juste, hein, sans devenir mauvaise, méchante, puisque ça, c'est votre défi, ou mauvais ou méchant, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Mais il y a vraiment l'idée ici... alors, 2 arcanes majeures en plus pour les surprises, donc c'est vraiment quelque chose d'important qui va se produire dans votre vie. Vous allez être surpris, soit de vous rendre compte que quelqu'un vous bloque, une figure d'autorité vous bloque un petit peu et vous saurez le contrer, même si ça prend un peu de temps, vous arrivez à vos fins. Soit c'est vous simplement qui devez changer votre vision et devenir un peu plus autoritaire, un peu plus ferme et imposer vos choix. Et sortir du sacrifice, ça peut être une autre option. Ouais, j'essaye de regarder un petit peu si je peux avoir un autre message. Écoutez, moi j'ai quand même de toute façon cette réussite, cette mise en mouvement des choses, donc vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Ouais.
Ouais. Alors, on va passer au plan émotionnel et sentimental. Nous avons ici une rencontre. Alors, la rencontre, ça peut être bien sûr pour les célibataires une rencontre amoureuse. Pour les couples, le fait de se retrouver, ça peut être une rencontre avec soi-même, prendre du temps pour soi, se soigner. Alors, se soigner dans tous les sens du terme ici, mais ce que je voulais dire, c'était voilà, prendre du temps pour se sentir bien, prendre du temps pour soi. C'est ça aussi une rencontre avec soi-même, parce qu'une fois qu'on se plaît à soi, on plaît aux autres. Donc, et puis sinon, tout simplement, ça peut être une rencontre qui vous chamboule un petit peu émotionnellement. Peut-être la rencontre de l'empereur, ici, quelque chose qui vous chamboule un petit peu, qui vous perturbe émotionnellement, puisque ça va être l'énergie principale de ce tirage sentimental et émotionnel. Ici, on a une renaissance. On a vraiment une reprise de son pouvoir personnel. Ouais. Alors, là où vous allez rencontrer certains blocages. C'est ce qu'on vous dit ici. Les choses avancent et évoluent, mais ça tourne pas aussi facilement que ce que vous aimeriez. Dans vos atouts, ici, il y a un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre avec la carte de la rencontre et de la renaissance. Même si vous savez pas trop comment faire ou comment jongler avec ces nouvelles émotions ici, vous retrouvez l'équilibre. Alors, le défi ici, c'est justement trouver l'équilibre. On l'a en résultat ici de ce mois, donc je suis pas vraiment inquiète. Le résultat, ouais, superbe. Superbe. C'est la vague d'abondance, c'est le bonheur. Il y a plein d'opportunités qui arrivent, plein de belles choses qui arrivent. Émotionnellement, vous êtes quand même assez chamboulé, hein. Ouais. Dans les surprises, on va voir, on va recouvrir. Il est possible que vous ayez une déception par rapport à une personne. Donc ici, on vous parle d'une naissance au cours d'une, 2, 3 semaines, d'une renaissance qui se passe en 3 étapes, qui se passe en 3 pas, ou voilà. Regardez un petit peu de 3 ce que ça peut vous signifier. Pour certains, il est possible aussi que ce soit la naissance de jumeaux ou de triplés ici. Que ça vous perturbe beaucoup, mais qu'en même temps ça vous donne beaucoup de joie, mais qu'il faut trouver un équilibre. Donc, est-ce que vous apprenez la naissance de jumeaux ou de triplés dans votre famille ou au sein de vos proches, quoi qu'il en soit, quelque chose quand même qui vous trouble. Sinon, ça peut être simplement renaître à soi-même, créer une nouvelle vie qui vous a pris 1, 2 ou 3 mois, 1, 2 ou 3 semaines, ou qui va vous prendre 1, 2 ou 3 semaines. Regardez. Quoi qu'il en soit ici, même si ça ne va pas comme vous le souhaitez, c'est ce qu'on vous disait ici, vous êtes protégé. Vous arrivez à communiquer de façon saine avec les autres. Il y a vraiment ici, même si c'est compliqué, une communication cœur à cœur, d'âme à âme qui se fait. Vous avez de la chance. Vous avez un beau facteur chance dans vos atouts là au cours de ce mois. Dans vos défis, il y a vraiment l'idée de communiquer de façon avec ce truc de gagnant-gagnant, vous voyez, et communiquer de façon équilibrée quand on est en face à face avec les autres. Le résultat de ce mois, ici, il y a une vague d'abondance, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Ouais, clairement. Ici, je pense que pour certains d'entre vous, au sein de votre entreprise, ça vous touche émotionnellement, au sein de votre entreprise, il y a peut-être votre patron qui vous met des bâtons dans les roues, vous êtes peut-être obligé de changer votre vision des choses, quoi qu'il en soit, ici vous coupez avec ce qui vous pesait, ce qui était lourd pour vous. Vous tournez le dos et ça vous apporte énormément de choses. Peut-être le fait simplement aussi, comme je vous disais, de changer d'attitude, de sortir du sacrifice et de s'imposer, de prendre sa place, d'imposer une rencontre peut-être où vous vous exprimez cœur à cœur, âme à âme, en pesant vos mots, en faisant attention à ce que vous dites. Et ça amène vraiment un chamboulement, une réussite, un coup de foudre dans votre vie avec un beau facteur chance, un beau facteur de réussite. Vous êtes en période de renaissance, de transition. Ça, c'est clairement émotionnellement pour certains d'entre vous ce qui peut se passer à mi-scorpion. Pour d'autres, si on parle du plan amoureux, il y a vraiment le fait de tourner le dos à certaines situations qui ne vous apportaient plus rien pour retrouver cette vague d'abondance. De pas avoir peur de dire non, de pas avoir peur de trancher certaines situations qui ne vous conviennent pas, où l'autre prend le dessus, que ce soit dans votre couple ou dans une rencontre que vous venez de faire. Il y a l'idée ici d'avoir la chance d'avoir des révélations divines, d'avoir une communication où vous faites attention à ce
ce que vous dites, où vous arrivez à communiquer avec votre cœur et en même temps vous imposer certaines choses pour pouvoir vivre une relation qui vous convienne. Ça se fera peut-être un pas après l'autre, une étape après l'autre, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée ici de renaître ou de faire renaître une relation ou de faire naître une relation comme on le souhaite en fait, comme on le souhaite en imposant certaines choses de façon plus juste pour soi. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, rencontrer réussite, c'est parfait. Vous avez vous avez la réussite au bout du chemin, vous avez un beau facteur chance, vous avez une belle communication, d'autant plus que vous, amis Scorpion, vous êtes particulièrement intuitif, donc au niveau de la communication, vous savez piquer là où il faut piquer et vous savez montrer la lumière aux gens. Donc c'est vraiment très très beau, c'est vraiment beau comme signe. Ça peut être piquant, mais ça peut être très beau comme signe. Donc voilà, utilisez vos atouts, utilisez vos avantages au cours de ce mois. On clôture ce tirage avec un petit message des animaux de pouvoir. Nous avons le cheval qui nous parle et qui nous dit « J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. » C'est clairement ça là, ce que je vous disais. C'est savoir s'exprimer, exprimer sa liberté d'être, exprimer sa liberté de penser et redevenir soi-même quoi. Et ce travail, vous pourrez en être fier, ce travail sur vous que vous avez déjà commencé ou que vous allez faire au cours de ce mois va vous apporter une belle réussite et vous pourrez être vraiment fier de vous. Donc voilà mes scorpions, on se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser des commentaires pour me dire un petit peu ce qui se passe ici dans votre vie. Je vous retrouve le mois prochain. À tout bientôt, au revoir.